Bonjour, bienvenue pour cette présentation sur le nouvel espace adhérent. Nous allons vous présenter ce matin, accompagné de mes collègues. Moi, je suis Laura Pilon du pôle communication et relations entreprises. Et voici ma collègue Mélanie Cal, secrétaire médicale et référente PADOA. Et vous verrez tout à l'heure également Angélique Carta, secrétaire médicale et également référente PADOA, et Sandrine Gros du service gestion adhérent. Nous allons commencer tout doucement. Alors, je me permets de vous rappeler que le webinaire de ce jour sera enregistré afin de pouvoir proposer un replay pour tous les adhérents qui n'ont malheureusement pas pu se connecter. Donc, on vous remercie bien sûr de ne pas activer votre caméra et votre micro. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez poser vos questions sur l'onglet Conversation. Et mes collègues aussi, elles feront des petits temps de pause. À ce moment-là, si vous avez des questions, vous pourrez activer, bien entendu, votre micro à ce moment-là. Alors, la présentation de ce jour, moi je vais vous présenter brièvement Préveno avec l'émission du service de santé au travail, mais également nos services qui sont compris dans vos cotisations. Et ensuite, mes collègues vous présenteront l'espace adhérent, c'est-à-dire comment se connecter, comment faire les convocations, tout l'espace documentaire également, la partie facturation. Il y aura également une présentation sur l'espace personnel salarié et on terminera bien entendu par un temps d'échange. La présentation de Préveno. Nous avons mis en place une politique qualité depuis quelques années et nous sommes certifiés ISO 9001 par Bureau Veritas, la version 2015. Notre seul objectif, c'est la satisfaction de nos adhérents et de leurs salariés, pour garantir un service de prévention et de santé au travail de qualité. Dans ce but, dans cette volonté d'amélioration continue, nous vous enverrons un mail avec une enquête de satisfaction à la fin de la présentation. On vous remercie par avance de prendre ces quelques minutes pour y répondre. Alors, la STAV et STSA ont fusionné le 1er janvier 2024, vous devez certainement le savoir, et nous avons des centres sur tout le territoire, que ce soit sur Saint-Saulve, le siège social se situe à Saint-Saulve, également à Saint-Amand-les-Eaux. Nous allons inaugurer le nouveau centre, un à Denain, un à Le Quesnoy, un à Louvroil et enfin un à Fourmies. On va passer par quelques chiffres de Préveno. Notre service de prévention et de santé au travail, nous suivons plus de 9500 entreprises adhérentes, ce qui correspond environ à 115 000 salariés suivis. Et nous avons la même offre de services qui est de plus en plus étoffée pour tous les adhérents. Nous avons également 3 agréments délivrés par l'État, l'agrément principal, mais également l'agrément pour les intérimaires et pour les DATR. Et nous sommes plus de 130 professionnels pour garantir la prévention dans votre entreprise. Les missions du service de santé au travail ont pour seul objectif, c'est la prévention en entreprise. Et pour cela, vous avez des services qui sont compris dans vos cotisations et qui reposent sur 3 axes, c'est-à-dire la prévention primaire des risques professionnels, le suivi individuel de l'état de santé des salariés, les visites médicales, et également la prévention de la désinsertion professionnelle avec le maintien dans l'emploi. Pour cela, nos professionnels vous accompagnent dans le repère et l'évaluation des risques professionnels, que ce soit par exemple pour la fiche d'entreprise, assurent un suivi individuel et adapté de l'état de santé des salariés, tout au long de leur parcours professionnel avec les visites médicales, que ce soit l'embauche, les visites périodiques ou les visites à la demande. Nous repérons et accompagnons les salariés en risque de désinsertion professionnelle, avec la cellule PDP. Nous conseillons, sensibilisons et informons pour agir en prévention. Je vous en reparlerai brièvement tout à l'heure, mais effectivement, nous proposons des sessions de sensibilisation en entreprise, des ateliers avec une approche ludique, par exemple sur des thèmes comme le tabac, l'alcool, la drogue, la nutrition. Et nous proposons également un accès personnel et sécurisé aux informations de santé, via justement le nouvel espace adhérent et également l'espace personnel salarié, qui est tout nouveau également. Préveno vous accompagne dans la prévention de la santé au travail sous la responsabilité du médecin du travail. Il y a toute une équipe, un pôle technique de prévention qui peuvent agir dans votre entreprise selon vos besoins. Et cette équipe comporte les infirmiers en santé travail, les psychologues du travail,
les assistantes sociales, les toxicologues qui peuvent intervenir dans les entreprises pour le risque chimique, qui peuvent analyser par exemple les fiches de données de sécurité afin de substituer par exemple des produits chimiques qui pourraient être un peu plus dangereux, trouver des solutions plus adaptées pour la sécurité des salariés. Nous avons également des métrologues qui font des mesures d'ambiance lumineuse, des mesures d'ambiance thermique, également des mesures de bruit et aussi des sensibilisations justement sur le bruit, hein, comment mettre bien ses EPI, etc., comment se protéger. Nous avons également une équipe donc d'ergonomes qui peuvent également intervenir dans votre entreprise pour, par exemple, adapter un poste de travail ou même lors de la conception des locaux, afin vraiment d'adapter le travail aux salariés pour éviter tout ce qui est TMS, hein, troubles musculo-squelettiques, etc. Nous avons des conseillères en santé-travail, donc nommées AST ou CST que vous verrez, qui vous contactent en général pour mettre à jour ou créer la fiche d'entreprise, donc qui vient dans vos locaux et qui repère les risques dans l'entreprise, et également qui propose des sensibilisations, comme je vous disais tout à l'heure, sur des thématiques, donc qui propose en entreprise des sessions sur l'alcool, le tabac, etc. Nous avons également un pôle qualité, hygiène, sécurité, environnement. Donc là, pour vous donner un petit exemple, par exemple, qui peuvent vous accompagner dans l'élaboration de votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Et nous logeons également chez nous le Cap Emploi, hein, donc dans la cellule du maintien dans l'emploi, pour tous les travailleurs qui sont reconnus RQTH, hein, donc la reconnaissance travailleurs handicapés, afin bien sûr de maintenir les salariés dans l'emploi, trouver des solutions adaptées, que ce soit pour un achat de matériel avec des financements d'aide publique ou via la GFI. Le but est bien sûr de maintenir les salariés dans l'emploi. Alors je sais que là, je parle vite et je vous ai donné quand même beaucoup d'informations. Sachez que si vous avez besoin de l'un de ces services, il suffit juste d'en faire la demande auprès de votre médecin du travail et on reviendra vers vous, voilà, pour adapter effectivement l'intervention des professionnels. Sachez que si vous avez besoin d'informations plus complètes sur notre offre de service, nous faisons régulièrement des webinaires d'information offre de service. En général, donc c'est un jeudi par mois. Donc là, sur votre écran, s'affiche un QR code. Vous pouvez le flasher si vous voulez. Comme ça, vous pouvez vous inscrire. Sachez qu'il y en a un la semaine prochaine. Sinon, rendez-vous sur notre site internet. Vous avez un onglet agenda et vous avez les différentes dates des mois à venir. Donc voilà, si vous manquez la semaine prochaine, sachez que voilà, le mois prochain, il y en aura un. Et nous mettons à jour voilà, cette offre de services. Nous avons des nouveaux services qui arrivent fin d'année et début d'année. De toute façon, vous serez informés par voilà, des newsletters, le site internet, et nous proposerons également des webinaires et des ateliers. Mais sachez que voilà, n'hésitez pas à vous tenir informés en vous connectant sur notre site internet. Et également, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Hein, donc, nous avons un compte Facebook et LinkedIn. J'en ai terminé avec ma partie. Nous allons passer donc sur la présentation du nouvel espace adhérent et je vais laisser donc ma collègue Mélanie Cal continuer. Voilà, donc là, on est connecté en tant qu'adhérent, donc sur votre espace. Donc on a plusieurs petits onglets. Le premier, mon effectif, donc l'effectif de l'entreprise. On a un second avec mes documents qui regroupe les documents qui concernent toute l'entreprise et qui sont partagés avec le service de santé au travail. Nous avons un petit onglet avec mes convocations et visites, les informations sur l'entreprise, un petit onglet avec les situations de travail de vos salariés, l'onglet statistiques, un petit peu particulier également, on y reviendra plus tard. Je reprends la main. Donc moi, je suis Angélique Carter, je suis secrétaire médicale et référente PADO. On va revenir sur ce que ma collègue vous a présenté. Donc on était arrivé sur l'onglet Mon entreprise. Donc ça, c'est ma collègue qui va vous le montrer après. Elle va vous expliquer en détail. C'est pour tout ce qui est présentation de l'entreprise et aussi les personnes qui peuvent accéder au portail adhérent. Ensuite, on a l'onglet Paiement et facturation qui sera aussi présenté en détail par Madame Gros. Là, c'est pour payer vos factures et vérifier au fur et à mesure des mois et sur l'année votre facture au niveau de Prévenot.
Et ensuite, vous avez aussi l'onglet Ma déclaration annuelle. Donc ça, pour l'instant, c'est pas encore activé. C'est une déclaration que vous faites chaque année en début d'année, hein, c'est ça? Où vous devez déclarer tous vos salariés et faire un peu le point sur les salariés rentrants et les salariés sortants, justement pour déterminer votre facturation. Et ensuite, on a un dernier onglet qui est le centre d'aide qui peut vous aider également si vous avez une question concernant votre portail adhérent. Vous pouvez retrouver les questions récurrentes, comment se connecter ou comment rentrer ou sortir un salarié. En fait, tout ce qu'on va vous présenter, vous avez ensuite cette application qui peut vous aider dans votre accompagnement pour pouvoir naviguer sur votre portail. Donc, je reviendrai un peu sur là, on vous a présenté les onglets en général, vous les connaissez et on va plus rentrer dans le détail après ensemble. Donc là, je vais laisser la parole à Madame Gros qui va vraiment vous présenter l'onglet Mon entreprise, facturation et déclaration des effectifs. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, moi je vais vous présenter la partie plus administrative. Alors on va commencer par l'onglet donc Mon entreprise. Alors vous avez effectivement la main sur le portail adhérent pour faire les différentes modifications souhaitées. Les seules choses que vous ne pourrez pas modifier sont la raison sociale et le numéro de SIRET dans son intégralité. Voilà, qui sont actuellement grisés. Vous avez une petite nouveauté qui est la modification du SIRET, mais simplement pour les 5 derniers chiffres. Donc, si vous avez votre société qui a déménagé, par exemple, il vous suffit de cliquer sur Modifier le numéro de SIRET et vous voyez que vous avez la possibilité de modifier uniquement la fin. Voilà, il faut nous contacter le service adhérent si vous avez une modification complète à effectuer. En modifiant votre SIRET, vous avez également la possibilité de modifier directement votre adresse. Donc, vous avez l'adresse du lieu de travail des salariés qui va être distincte effectivement des fois de l'adresse du siège. Donc, vous pouvez effectivement mettre à jour ces différentes adresses. Vous avez sur cette première partie le code NAF, je pense que voilà, je pense que tout le monde sait ce que c'est. La structure juridique à mentionner, convention collective à renseigner et votre numéro de TVA. Vous avez également la possibilité de renseigner s'il existe un comité social et économique et un comité santé, sécurité et conditions de travail. Donc, je vous indiquais tout à l'heure que vous aviez l'adresse du lieu de travail de vos salariés que vous pouviez modifier. Vous avez également la possibilité de repasser par cet onglet-là pour la modifier en dessous. L'adresse du siège social est également modifiable ici. Vous retrouvez toujours, pareil, la possibilité de modifier le SIRET là également. Plusieurs zones se recoupent en fait. Et vous avez également la possibilité de renseigner une adresse de facturation qui peut être effectivement, pareil, différente des deux autres. Donc, notamment pour que vous n'ayez pas de difficulté, voilà, pour le règlement des factures, c'est important que celle-ci soit correctement renseignée. Alors, vous avez également la possibilité pour certains organismes publics de nous préciser votre SIRET de facturation. Je pense par exemple aux mairies. Voilà, si vous avez un SIRET particulier pour la facturation, voilà, vous pouvez le renseigner. Enfin, alors, oui, il faut nous le communiquer parce que c'est grisé, mais il faut voilà, nous faire un petit message au niveau de la gestion adhérent pour qu'on puisse effectivement le rajouter. Vous avez également la possibilité de mettre un email de facturation. Voilà, si vous avez effectivement un service de comptabilité externe, par exemple, voilà, ou un mail générique pour la facturation, vous pouvez le renseigner directement également par là. Pareil pour le numéro de téléphone. Petite précision pour les convocations, mais ma collègue reviendra dessus tout à l'heure. Vous avez la possibilité effectivement ici de cliquer si vous voulez que les convocations soient envoyées uniquement à l'adhérent. Par défaut, effectivement, c'est cet onglet-là qui va être sélectionné, mais vous pouvez également le modifier et préciser que la réception peut également se faire à vous et aux salariés. Vous avez, donc ça c'était la partie information générale, vous avez l'onglet utilisateur tout en haut, donc à gauche. Vous avez la liste voilà, des personnes qui sont habilitées à avoir accès au compte, au code adhérent. Donc il peut y avoir plusieurs administrateurs au niveau du portail adhérent. Il est important voilà, que ce soit bien différencié si vous êtes utilisateur interne ou utilisateur externe.
avec les 3 petits points ici, vous avez possibilité de modifier les informations en fait des comptes, et des adhérents, enfin des utilisateurs existants et possibilité d'ajouter un nouvel utilisateur par le petit onglet bleu. Vous avez la possibilité, si vous avez plusieurs codes adhérents avec la même adresse mail, de changer d'entreprise par l'onglet ici tout en haut. Donc comme ça, si vous avez plusieurs, voilà, adresses reliées à différents codes adhérents, vous aurez, directement à la connexion, en fait, la liste des différents codes. Vous avez également l'onglet «Contacter mon service de santé». Alors pour ma partie, pour la partie, administrative facturation, si vous avez besoin de connaître notre mail ou notre téléphone de contact, il se trouve dans l'onglet administratif et facturation. Voilà, vous retrouvez le mail de la gestion adhérent et notre numéro de ligne directe. Donc vous pouvez avoir contact soit avec moi, madame Gros, soit avec ma collègue, madame Pratt. Et donc dans facturation, vous retrouvez les mêmes coordonnées. Voilà pour cet onglet, mon entreprise. Je vais vous présenter ensuite l'onglet paiement et facturation. Alors, dans cet onglet, en fait, vous avez la possibilité de visionner votre extrait de compte, votre situation, effectivement, la situation au niveau des factures. Donc, si vous avez des factures en attente de paiement, elles vont se situer en fait dans la partie tout en haut. Sinon, vous retrouvez sur la partie basse l'ensemble des factures ou des avoirs, voilà, qui ont pu être effectués. Il vous suffit de cliquer dessus et vous avez la facture qui va se télécharger. Si vous avez un solde en attente, vous retrouverez effectivement la somme à cet endroit-là et des factures qui ne sont pas arrivées à échéance, vous aurez le détail pareil ici. Vous avez un onglet moyen de paiement en haut ici, mais vous pouvez également y accéder en fait là sur le côté droit. Alors, vous avez la possibilité, en cliquant sur les 3 petits points, d'avoir un extrait de compte, de télécharger un extrait de compte. Ça peut être effectivement pratique, pour le transmettre éventuellement à votre service comptabilité et vous avez également la possibilité de mettre à jour votre numéro de bon de commande si vous avez, besoin qu'il y ait un ajout particulier sur une facture, que ce soit un bon de commande, annuel ou que ce soit un bon de commande pour chaque facture. Je vous invite, si vous avez un bon de commande à nous signaler, par facture, à nous envoyer un mail à l'adresse mail de la gestion adhérent communiquée tout à l'heure pour nous le signaler et on vous renverra la facture modifiée. Dans l'onglet donc moyens de paiement, vous retrouvez donc les différents types de moyens de paiement. On essaie de privilégier le prélèvement automatique qui est le plus simple, voilà, pour vous et pour nous. Et vous avez la possibilité donc directement en ligne de créer votre mandat CEPA. Une fois que votre mandat CEPA est créé, vous aurez un onglet sur la droite où il sera possible de le révoquer si vous avez un changement de compte. Vous pouvez le faire directement, vous n'êtes pas obligé de nous le, voilà, de passer par nous. Vous pouvez vraiment le faire directement en ligne. Vous avez la possibilité également de régler par carte bancaire, par virement et par chèque. Voilà. Et enfin, donc vous avez effectivement l'onglet Ma déclaration annuelle. Alors pour l'instant, cet onglet, effectivement, on ne peut pas, y aller parce que nous ne sommes pas en situation de déclaration d'effectifs. Ce sera le cas effectivement au mois de janvier. Nous reviendrons vers vous, voilà, à ce moment-là, enfin, voilà, pour vous informer effectivement, que cet onglet, est utilisable et que vous pouvez faire votre déclaration d'effectifs. Petite précision, pour la déclaration d'effectifs, c'est bien votre effectif présent au 1er janvier de l'année, voilà, qui sera, pris en compte pour le calcul de votre cotisation annuelle. Vous pouvez des fois avoir une différence effectivement entre les salariés déclarés et les salariés facturés. Voilà, notamment si vous avez eu des sorties sur le début de l'année. Voilà, nous reviendrons de toute façon, vers vous et resterons à disposition pour vous aider dans cette déclaration. J'ai oublié de préciser, tout à l'heure, également, pour la facturation. N'hésitez pas à créer en fait un rôle, utilisateur facturation, hein. Vous avez la possibilité effectivement de ne sélectionner
que ce rôle-là, que ce soit pour votre cabinet, comptable, si c'est un cabinet extérieur, bien, préciser effectivement qu'il s'agit d'un utilisateur externe quand vous le créez. Mais effectivement, l'administrateur a la possibilité de rajouter différents utilisateurs, du portail, dont le rôle facturation. Donc, on va revenir sur les autres onglets. Donc là, comme on vous le disait, normalement, vous avez tous votre connexion pour votre portail adhérent. Donc, soit vous vous connectez via le lien que vous avez reçu par votre adresse mail, ou si vous ne l'avez plus, vous pouvez aller sur notre site internet. Vous avez un onglet je suis employeur. Donc, vous mettez votre adresse mail ou je suis adhérent et on va vous renvoyer un lien de connexion. Donc, comme ma collègue vous le disait tout à l'heure, quand vous êtes sur votre page de garde, comme ici, vous avez tous les onglets à disposition. Et si, par exemple, pour la même adresse mail, vous avez plusieurs comptes à gérer, vous pouvez rester sur cette même page et changer de code adhérent pour pouvoir faire le changement dans votre entreprise. Donc, vous cliquez ici sur l'onglet « Changer d'entreprise ». Et quand vous cliquez sur cet onglet, vous voyez que vous avez tous les codes adhérents que vous pouvez gérer. Et vous pouvez switcher d'un code à l'autre. Il n'y a pas besoin de se déconnecter, de se reconnecter pour un autre code. Donc, on va passer sur l'onglet « Mon effectif ». Donc, sur cet onglet-là, vous voyez que c'est vraiment la déclaration de tous les salariés que vous avez dans votre entreprise. Donc ici, la liste des salariés, hein, là, c'est une page de test. Vous avez la possibilité ici sur la droite de pouvoir télécharger sur une liste Excel votre liste d'effectifs, la liste de vos salariés. Donc en cliquant dessus, ça va se télécharger directement sur une page Excel. Ensuite, vous pouvez, avec l'onglet ici « Nouveau salarié » à droite, créer un nouveau salarié qui entre dans votre entreprise. Et ici, vous avez aussi l'onglet « Affectation d'exposition », c'est-à-dire quand vous avez un salarié que vous créez et qui a des expositions comme des CACES ou des expositions aux agences CMR ou à l'amiante, là, vous pouvez cliquer et le faire en masse. Je vais vous montrer après. Donc, pour la création d'un nouveau salarié, donc vous cliquez sur l'onglet ici. Ce qui est le plus important et qui est vraiment indispensable pour nous, c'est de bien mettre le nom de famille avec la bonne orthographe, pas de faute, le prénom et aussi la date de naissance. Et surtout, je précise pour tout ce qui est pour les femmes, qui est très important, c'est l'identito-vigilance, c'est-à-dire que vous cliquez sur l'onglet que c'est une dame et surtout, vous devez bien mettre son nom de jeune fille et son nom de mariée. Il nous faut les deux. Généralement, on a les employeurs qui mettent que le nom de marié et c'est compliqué parce qu'après, nous, dans le listing, on peut avoir des doublons de dossiers, c'est-à-dire que la salariée, nous l'avons déjà vue pour une autre entreprise, mais elle était sous son nom de jeune fille. Et du coup, le logiciel va créer deux dossiers différents, deux dossiers médicaux. Et après, nous, derrière, on doit refusionner les dossiers. Donc, c'est très important de mettre vraiment les deux noms de famille. Donc, ici, on va montrer un exemple. Donc ici, hop, et puis on va mettre le nom de jeune fille. On va mettre un prénom, une date de naissance. Voilà. Alors, ce qui est très important ici aussi pour nous, alors c'est marqué, je sais que c'est marqué facultatif ici, mais en fait, c'est si votre salarié, pardon, a une adresse mail professionnelle, vous pouvez la noter. Si vous connaissez son adresse mail personnelle, je vous invite à la notifier ici parce qu'avec ce logiciel que nous avons, vous allez faire un rappel de visite médicale à votre salarié, mais derrière, le logiciel va faire un rappel également automatique, un peu comme Doctolib, à votre salarié. Donc, ça sera un rappel supplémentaire qui n'est pas négligeable. Comme ça évitera l'absentéisme et une facturation derrière. Donc, vous mettez l'adresse mail personnelle du salarié si vous la connaissez et également son numéro de téléphone. Le logiciel va envoyer un rappel de visite à votre salarié, donc 48 heures par mail avec sa convocation. Et ensuite, la veille du rendez-vous, il va recevoir un SMS sur son téléphone. Donc, c'est important de pouvoir mettre aussi son numéro de téléphone, bien évidemment, si vous le connaissez. Voilà.
Donc, quand on a fait cette étape-là, on passe à l'étape suivante. Et ici, on vous demande l'intitulé du poste de travail. Donc, généralement, vous allez mettre le poste de travail que le salarié effectue. Donc, pour ici, on va mettre, pardon, on va mettre un exemple, il est cariste. Et le plus important ici, c'est le code CSP. Donc, vous devez pouvoir mettre le code CSP qui correspond à l'intitulé du poste de travail. Ça va vous permettre, le logiciel va vous proposer ensuite les risques associés par rapport au code CSP que vous mettez. Donc, si vous ne connaissez pas le code, vous avez une loupe ici pour rechercher votre code CSP. Donc, si on tape le mot cariste, effectivement, il va vous proposer ici la conduite d'engin. Donc, on va cliquer dessus et après, vous avez le type de contrat de travail de votre salarié. Donc, si c'est un salarié en CDI, en CDD ou autre. Donc là, si on est en CDI, effectivement, on va vous demander la date d'embauche et c'est tout. Par contre, si vous mettez un contrat CDD, donc il va falloir mettre, donc nous aujourd'hui on est le 14, disons que c'était la veille qu'il a été embauché. On va vous demander aussi une date de fin. Donc, si vous mettez une date de fin, c'est-à-dire que à la date échéance, le salarié va sortir automatiquement de la liste de votre effectif. Vous ne serez pas obligé de repartir dans la liste de vos salariés pour sortir votre salarié. Par contre, faites attention parce que si, par exemple, vous reconduisez un nouveau contrat pour ce salarié, le salarié va sortir de votre effectif. Donc, il va falloir aller le réactiver pour le remettre dans la liste. Donc, faut vraiment être sûr de si vous mettez une date de fin, que c'est vraiment un contrat CDD, que vous n'allez pas le renouveler derrière. C'est surtout important aussi, car si nous, par la suite, nous mettons un rendez-vous dans le planning du médecin ou de l'infirmière, et que le salarié va sortir des effectifs, ça va automatiquement annuler le rendez-vous également du salarié. Donc, ça va le sortir de votre effectif et ça va aussi annuler le rendez-vous. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être sûr de mettre la date de fin. Ou sinon, après, vous cochez ici la case « Je ne connais pas la date de fin du contrat ». Et ensuite, par rapport à ce que j'ai mis tout à l'heure, donc le poste de cariste et le code CSP, vous voyez que le logiciel va vous proposer les risques par rapport à son poste de travail. Donc là, automatiquement, vous allez avoir la liste de tous les risques associés à votre salarié. Donc, vous faites un déroulé et vous voyez ici que vous avez la conduite d'engin de chantier pour les CACES. Donc, vous cliquez ici. Ensuite, vous balayez tout le reste des risques. Vous voyez, vous avez vraiment tous les risques qui vous sont proposés. Donc, il n'y a plus qu'à dérouler la liste et bien choisir tous les risques associés à votre salarié. Et ensuite, valider. Et votre salarié est créé. Donc, vous voyez ici le récapitulatif du poste de travail. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez toujours rester sur cette page et rectifier. C'est-à-dire ici, vous avez un petit crayon pour pouvoir rectifier le poste de travail si vous avez oublié de mettre quelque chose, un risque ou changer le poste. Pareil ici, donc là, le poste de travail, vous pouvez changer le risque associé ici ou en rajouter. Et ici, comme vous venez de créer votre salarié, vous pouvez demander le rendez-vous. C'est marqué ici, planifier un rendez-vous. Mais par contre, les rendez-vous, les visites d'embauche, du moment que vous avez créé votre salarié dans la liste de votre effectif, il n'est pas nécessaire de demander une visite. L'onglet convocation, la secrétaire va recevoir dans son onglet de convocation, la secrétaire va avoir le nom de votre nouveau salarié et en fait, nous savons que nous devons le convoquer en visite médicale. Donc, par contre, s'il y a du retard, vous pouvez tout à fait faire un mail à la secrétaire pour lui rappeler de vous donner un rendez-vous pour ce salarié. Et aussi préciser, par exemple, si c'est un salarié qui est posté, vous lui faites un mail et vous lui dites plutôt de le convoquer soit le matin ou l'après-midi. Voilà. Ensuite, vous pouvez également rectifier ici les informations RH du salarié. Donc, vous cliquez sur les 3 petits points et après, vous pouvez, voilà, modifier les informations. Donc, vous revenez sur la page ici. Si vous avez oublié, par exemple, de mettre le nom de jeune fille ou le nom de marié, vous pouvez tout à fait le changer. Voilà.
Ensuite, je reviens sur l'onglet ici, affectation d'exposition. Donc là, vous avez la liste complète de vos salariés. Et si vous avez, par exemple, plusieurs salariés qui ont fait une formation pour des CACES ou autre chose, vous pouvez mettre les risques en masse par rapport à ces salariés-là. Donc, vous allez cliquer sur affectation d'exposition. Voilà. Et ici, vous allez avoir toujours la liste de vos salariés. Et par exemple, si nous avons 2 salariés, par exemple, ces 2-là qui n'ont pas de risque, hein, vous voyez ici que vous avez le nom, le prénom. Ici, vous mettez votre curseur sur le risque et vous voyez quel risque il est associé à votre salarié. Donc, par exemple, ici, vous voyez qu'il n'y a pas de risque pour ces 2 salariés. Ces 2 salariés ont fait une formation pour un poste de cariste avec des CACES. Donc là, vous cliquez sur les 2 salariés en question et vous allez pouvoir ajouter. Donc, vous avez les risques sur votre droite. Et donc, ensuite, il suffit juste de chercher le poste CACES. Donc, vous le voyez, il est ici. Et vous allez cliquer sur ajouter. Et le fait d'ajouter, vous voyez que là, maintenant, les 2 salariés ont un poste de CACES. Donc, vous pouvez ajouter en masse ou enlever les risques en masse également. Donc, par exemple, ici, il y a des postes de CACES que vous voulez retirer pour certaines personnes qui ne l'ont plus ou qui ne sont plus habilitées. Dans ces cas-là, vous voyez qu'ici, vous avez 5 salariés qui sont concernés par le CACES. Donc, vous allez cliquer sur le crayon. Voilà. Et donc, vous allez sélectionner les salariés où on doit retirer le CACES. Donc, par exemple, ces 3 personnes-là. Et vous cliquez sur retirer de la liste. Et vous voyez que les salariés n'ont plus leur CACES. Voilà. Donc, vous pouvez tout à fait ajouter ou retirer. C'est comme vous voulez. Mais là, vous pouvez le faire en masse, pas un salarié à la fois. Ensuite, donc on revient toujours sur l'onglet Mon effectif. Donc, ici, vous pouvez trier la liste de vos effectifs actifs. Donc là, vous avez les salariés actifs dans votre entreprise. Par contre, si vous avez un salarié que vous reprenez dans votre entreprise qui a déjà travaillé chez vous, donc vous allez retrouver ce salarié-là dans la liste des salariés clôturés. Ça vous évite de recréer de nouveau le salarié. Donc là, vous voyez qu'on est sur la liste des salariés clôturés qui ont déjà travaillé chez vous. Il suffit juste de cliquer sur les 3 petits points sur la droite. Et ici, alors, juste un instant, donc clôturer le salarié, voilà, c'est parce que là, c'est des actifs. Vous avez la liste des salariés qui sont clôturés juste ici en dessous. C'est une démo, hein, donc normalement, ça ne devrait pas s'afficher, vos salariés actifs. Ici, voilà, vous avez la fiche du salarié qui a été clôturée, hein. Donc, vous revenez sur sa fiche. Donc là, il est déjà créé et ici, vous pouvez recréer un poste de travail. Donc ici, hop, vous remettez un nouveau poste. Oui, il faut mettre une date. Hop. Voilà, on fait ajouter. Et vous voyez que là, vous avez réactivé le salarié avec un poste de travail. Donc pareil ici, hein, toujours les risques. Bon, là, on ne va pas le mettre. Et on va faire ajouter. Oui, bien évidemment, il faut que je le coche quand même. Sinon, il ne va pas comprendre. Voilà. Parfait. Et ici, vous pouvez tout à fait rajouter aussi les coordonnées si ces coordonnées ont changé. Voilà. Et là, que le salarié est reparti dans la liste de votre salarié actif. Voilà, elle est ici, durant Annie. Voilà. Ensuite, la liste des effectifs, bah, vous avez tous vos salariés, les risques associés en mettant votre curseur ici sur le risque, le poste de travail, la date de contrat. Et si vous voulez sortir un salarié des effectifs,
Donc, vous allez sur le bouton à droite, vous faites clôturer le salarié et vous mettez sa date de fin et le motif de fin de contrat. Comme ça va sortir directement des effectifs et ça va aussi générer des changements au niveau de la facturation également. Oui. Je me permets, j'insiste bien sur le fait qu'il faut bien mettre la date de fin de contrat du salarié, non pas la date à laquelle vous l'effectuez, ce qui peut après effectivement fausser vos facturations. Voilà, merci. Vous pouvez également, la question m'a déjà été posée, recréer un salarié pour le même poste de travail. Par exemple, si vous prenez plusieurs caristes ou 2 secrétaires et qu'il y a déjà un poste de secrétaire qui est déjà dans la liste de votre effectif, avec les risques qui sont déjà associés. Donc, en fait, pour ne pas refaire toute la liste, de recocher tous les risques, vous pouvez ici aller, vous prenez un poste, par exemple, de secrétaire, vous allez dans l'onglet, dans les 3 petits points et vous créez un poste similaire. Donc, en créant le poste similaire, bien évidemment, vous mettez le nom, le prénom, la date de naissance. Dupont Yves. Hop. Non, il n'y a pas 15 mois dans l'année. Voilà. Donc, adresse mail. Voilà, hop. Ouais. Et là, vous voyez que le poste est déjà mis avec le code CSP et vous n'avez juste à changer le type de contrat, en fait. Et en fait, les risques associés, normalement, ils seront déjà mis. 15 septembre 2024. Voilà. Et vous voyez que les risques, ils sont déjà cochés. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose à rajouter quand vous recréez un salarié pour un poste similaire. Donc, c'est plus facile et ça va plus vite. Et voilà, on a créé un nouveau salarié avec un poste similaire avec les mêmes risques. Voilà. Après, si vous voulez, si votre liste est longue, que vous avez beaucoup de salariés, si vous avez besoin de modifier pour un salarié en particulier, plutôt de passer sur toutes les pages et balayer la liste, vous tapez ici en recherche rapide. Donc, si je cherche Madame Plichon Mélanie, et ben voilà, en la tapant ici, elle s'affiche directement et on peut travailler sur la fiche du salarié. Vous avez également des propositions, c'est-à-dire qu'en fait, on voit vos salariés en visite médicale et ça peut arriver que vous avez oublié d'associer un risque à votre salarié. Donc, quand le médecin du travail va le voir en visite médicale, nous, en tant qu'équipe médicale, le médecin va vous proposer le risque qui est associé à son poste de travail et que vous avez oublié de mettre. Par exemple, il est exposé à l'amiante et vous avez oublié de cocher le risque amiante. On va vous le proposer. Et quand on va vous le proposer, en fait, vous voyez ici que le risque est bien coloré complètement. Là, vous allez avoir des petits pointillés. Le risque va être mis, mais en pointillé. Ça veut dire que là, ça a été proposé par le service de santé au travail et c'est à vous à aller vérifier si effectivement le salarié est bien exposé et que vous l'aviez oublié. Et là, vous allez valider le risque qu'on a proposé pour rajouter le risque au salarié. Donc, généralement, vous le voyez avec des petits pointillés au niveau des noms des salariés. Ensuite, ici, le deuxième onglet, vous avez les situations de travail. Donc, pareil, ici, c'est vraiment les risques qui sont associés à vos salariés. Donc, vous voyez ici, c'est en global. Donc, vous avez de la manutention et des charges pour un salarié. Posture contraignante, là, on a 6 salariés. Donc, vous voyez tous les risques que vous avez pu mettre par rapport à votre entreprise. Et si vraiment vous voulez le détail, eh ben, vous avez ici le petit curseur afficher les détails. Et là, vous pouvez rajouter des détails supplémentaires qui ne sont pas négligeables pour le médecin du travail et aussi pour l'assistante santé au travail si elle doit venir faire une visite chez vous pour la fiche d'entreprise. Donc, On a une question. oui, on a une question. D'embauche. Oui, la visite d'embauche. Est-ce que les gens qui ont déjà passé ne sont pas obligés de les refaire Oui, alors les salariés qui ont déjà fait une visite médicale, ils peuvent être exemptés de cette visite, mais il faut que ce soit pour le même poste de travail.
C'est-à-dire qu'il a fait une visite médicale chez un autre employeur ou un autre service de santé au travail pour le même poste et les mêmes risques associés dans votre entreprise. Si la fiche est valable, le salarié doit vous donner une copie de cette fiche et la date de validité, c'est la date qui est marquée en bas de la fiche à revoir à telle date. Par contre, la fiche est valable seulement s'il n'y a pas d'aménagement de poste ou de restriction. S'il y a des restrictions ou un aménagement de poste sur la fiche n'est pas valable et le salarié doit refaire une visite médicale. La fiche est valable également si c'est une visite d'embauche ou une visite périodique. Si c'est une fiche avec une visite de reprise, cette fiche n'est pas valable également. C'est-à-dire que là, le salarié, on l'a vu pour une visite de reprise, donc il a été en arrêt pour un problème particulier. Ça a été validé par le médecin, mais ce n'est pas légalement, ce n'est pas valable pour vous en tant que visite d'embauche ou visite périodique. Alors, même chez un employeur que l'on reprend en annexe 7. D'accord. Bah, du moment que c'est toujours du nettoyage, comme je vous l'ai dit, hein, du moment que c'est le même poste de travail, avec les mêmes risques, sans restriction et ni aménagement de poste sur la fiche, oui, c'est valable pour tout autre employeur. On doit vous transmettre la fiche, oui, également. C'est-à-dire que vous allez recevoir la fiche du nouveau salarié. Donc, s'il est dans notre service, effectivement, on va le voir puisqu'il a fait la visite médicale dans notre service. Par contre, si c'est un autre service de santé au travail, on n'est pas rattachés ensemble au niveau des logiciels médicaux. Donc, effectivement, vous allez enregistrer le salarié dans la liste de votre effectif. Donc, il va arriver dans notre onglet de convocables. Derrière, je vous invite à faire ensuite un mail à la secrétaire qui s'occupe de votre entreprise avec une copie de la fiche que vous allez lui transmettre en lui disant que vous avez une fiche valable et qu'il n'y a pas besoin de refaire la visite. Ce que nous, on va faire derrière, c'est qu'on va repartir sur la fiche du salarié et on va transformer la visite médicale en périodique. Donc, on va reprogrammer le salarié à revoir à la fin de la date de validité de la fiche. Il y a une autre question. J'ai un salarié qui a eu une visite de reprise en temps partiel thérapeutique. Dois-je moi-même le reconvoquer ou ça se fera? Alors, effectivement, donc vous avez la possibilité, j'allais vous le montrer après dans l'onglet convocation, quand vous avez un salarié en temps partiel thérapeutique, par exemple pour 3 mois, effectivement, vous pouvez redemander dans l'onglet de convocation la visite médicale avant la fin de son temps partiel thérapeutique pour qu'on puisse le revoir en visite médicale pour savoir si on doit reconduire le temps partiel ou il peut reprendre à temps plein. Je vais vous le montrer après, il y a un onglet exprès pour ça. Donc, généralement, certaines secrétaires reconvoquent le salarié parce que le médecin note à revoir avant la fin de la date du temps partiel thérapeutique. Il y en a d'autres qui ne le font pas, donc effectivement, vous pouvez faire la demande également, hein. Dans tous les cas, faites-le quand même, je vous conseille de le faire, mais sinon, la secrétaire vous renverra une convocation également. Ensuite, on a l'onglet Mes documents que ma collègue vous a parlé tout à l'heure. Donc, dans cet onglet-là, vous avez vraiment tous les documents qui sont à disposition et qui peuvent être échangés entre le centre de santé au travail et vous-même. Donc, vous avez tous les documents administratifs. Vous voyez ici, vous avez les documents dans leur globalité. Et si après, vous cherchez vraiment un document spécifique, vous avez les onglets adéquats par rapport à ça. Donc, si vous voulez chercher un document administratif, ben, vous allez dans Administratif, dans la prévention, le document unique. Donc, quand vous avez fait votre document unique, je vous conseille de le télécharger avec l'onglet Ajouter le document et vous pouvez le mettre ici à disposition et le partager avec le service de santé au travail. Ensuite, vous avez ici les attestations de visite. C'est quand vos salariés font leur visite médicale, vous retrouvez toutes les attestations ici de vos salariés. Là, effectivement, c'est un environnement test, donc les salariés n'ont pas fait de visite médicale, donc il n'y a pas de fiche. Mais quand ils font leur visite médicale, toutes les fiches sont affichées ici avec le nom du salarié. Là, vous avez les échanges que vous pouvez faire avec notre service. Vous avez un historique. Ici, vous retrouvez toutes les facturations, soit dans l'onglet facturation, je vous l'a montré tout à l'heure, ou ici, vous pouvez les retrouver également. Voilà pour cette partie-là. Ça, c'est pas très difficile au niveau de cet onglet. Ensuite, là, c'est un onglet un peu plus complexe aussi. C'est l'onglet convocation et visite. Donc là,
toujours pareil pour les visites médicales. Donc, quand on clique dessus, vous voyez qu'ici, on est dans l'onglet convocation et visites. Là, ici, vous avez l'historique de toutes les visites médicales de vos salariés. Donc, les visites qui ont été annulées, les visites à venir, c'est-à-dire ici, les rendez-vous qui sont programmés pour vos salariés. Et les salariés, quand ils sont venus, c'est un petit onglet, ici, un petit encart vert, où, en disant que votre salarié s'est bien présenté à la visite médicale. Donc, au niveau des annulations, si vous voulez savoir pourquoi la visite a été annulée, vous voyez que vous avez des petits ici dessins. Et si vous cliquez dessus, vous savez pourquoi l'annulation a été faite. Donc ici, vous voyez que c'est une annulation par le portail adhérent. Donc c'est vous qui avez annulé le salarié et vous avez mis en commentaire salarié en arrêt de travail. Ici, pareil, on clique. Là, on voit bien que c'est le service de santé au travail qui a annulé le rendez-vous pour contrainte du service. Voilà, donc à chaque fois, vous avez toujours un commentaire pour savoir pourquoi vous annulez le rendez-vous ou que le rendez-vous a été annulé. Ensuite, ici, sur cette partie-là, vous avez donc 3 salariés où ils sont convoqués le 6 janvier. Donc, vous avez le nom du salarié et là, vous pouvez télécharger sa convocation pour lui transmettre et vous pouvez lui envoyer directement la convocation par mail également. Si, par exemple, le rendez-vous ne convient pas par rapport à ce qu'on vous a proposé, vous pouvez annuler le rendez-vous dans cette partie, toujours en allant sur les 3 petits points. Donc, par exemple, durant Annie, le 6 janvier à 8h50 ne convient pas. Vous allez dans les 3 petits points et ici, vous voyez, vous avez annulé le rendez-vous. Donc, quand vous cliquez ici, il faut absolument, c'est obligatoire de me mettre le motif d'annulation, c'est-à-dire que le salarié n'est pas disponible, le salarié est malade ou il travaille le matin, pas l'après-midi. Vraiment, essayez de détailler au mieux pour que la secrétaire puisse vous reproposer un nouveau rendez-vous et éviter d'annuler 3-4 fois les rendez-vous qu'on vous propose. Il y a des questions? Ok. Ensuite, ici, vous avez l'onglet Demande et visite, où ici, vous voyez les demandes de rendez-vous que vous avez effectuées. C'est-à-dire que vous avez fait une visite de reprise. Donc, vous pouvez voir si vous ne vous souvenez plus si vous avez fait la demande. Vous allez dans cet onglet-là et vous allez voir les demandes que vous avez faites. Donc ici, les demandes envoyées, bien évidemment, il n'y en a pas puisqu'on n'a pas fait de demande. Mais par exemple, vous avez fait une visite de reprise, demande de reprise. Et ben, vous la voyez ici, il y aurait un petit 1 ici. Ensuite, les demandes en cours, c'est-à-dire les demandes que vous avez faites, mais on ne vous a pas encore envoyé de convocation, mais la secrétaire peut vous signaler que votre demande est en cours de traitement. Donc là, vous avez un chiffre aussi. Et après, vous avez quand même le détail aussi des rendez-vous qui sont notés ici, hein. Les rendez-vous qui ont été acceptés par le centre de service et qu'on vous a donné les rendez-vous et les rendez-vous qui ont été déclinés. Donc, les rendez-vous déclinés, ça arrive quand vous utilisez un onglet qui n'est pas approprié pour votre demande de rendez-vous. Et la secrétaire va vous décliner le rendez-vous et elle va vous mettre en commentaire pourquoi. Ensuite, ici, vous avez un onglet préférence de convocation. Ça, c'est pour votre entreprise. C'est-à-dire, par exemple, vous ne travaillez pas le lundi, et ben, il faut nous le notifier pour éviter de vous proposer un rendez-vous le lundi. Donc ici, vous cliquez ici. Donc là, on en a déjà mis un pour vous montrer. Donc, vous pouvez cliquer sur modifier s'il faut changer. Donc là, vous avez un listing à la semaine et vous pouvez préciser à quel moment vous préférez qu'on convoque vos salariés de votre entreprise. Sachez qu'en fait, quand vous faites comme ça des propositions d'horaire, il faut qu'il y ait 12 heures sur la semaine, sinon ça ne fonctionne pas. Le logiciel ne va pas vouloir valider. Si vous mettez que 2 heures le matin toute la semaine, il n'y aura pas 12 heures. Il faut vraiment mettre 12 heures sur la semaine complète pour pouvoir convoquer vos salariés. Et vous pouvez ensuite, comme elle le disait tout à l'heure, Madame Gros, ma collègue, vous pouvez sélectionner envoyer uniquement la convocation à l'employeur ou à l'employeur et le salarié. Vous pouvez également ajouter un commentaire. Vous voyez, là, on n'a pas coché le mercredi et vous marquez que vous êtes fermé le mercredi.
Ici, vous pouvez cocher, comme on l'a dit, employeur et salarié. Dans un premier temps, moi, je conseille de mettre seulement envoyer à l'employeur uniquement parce que la première convocation, on va vous envoyer une convocation. Si la convocation ne convient pas, on va vous l'annuler, on va vous proposer un rendez-vous. Et si on fait ça 3-4 fois, le salarié va recevoir aussi des convocations, il va être perdu. Il va plus savoir quelle convocation est valable, celle qu'il doit faire ou celle qu'il ne doit plus faire s'il ne suit pas tous ses mails. Donc moi, dans un premier temps, je vous conseille de juste cliquer envoyer à l'employeur et ensuite vous lui transmettez la bonne convocation quand la date et l'heure convient. Et ensuite, de toute façon, comme je vous l'ai expliqué, si vous mettez bien l'adresse mail du salarié, le numéro de téléphone, il va recevoir des relances au niveau de sa convocation. Voilà. Mais bon, après, c'est à vous de voir si vous voulez cocher ou pas, salarié ou employeur. Vous pouvez également ici, avec l'onglet, télécharger la liste des visites médicales qui ont été effectuées ou à venir. Et vous l'avez toujours sur fichier Excel. Et en dernier point, ici, vous avez planifié un rendez-vous. Donc, c'est par là que vous allez demander les visites médicales de vos salariés. Je pense que vous les avez déjà tous faits. Donc, ici, vous cliquez sur planifier. Là, on vous explique bien avec l'encart en haut que la visite initiale et la visite périodique ne se font pas sur le portail adhérent. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la visite d'embauche, elle se fait automatiquement du moment que vous avez créé votre salarié. Et par contre, la visite périodique, vous faites un mail directement à la secrétaire médicale. Vous ne faites pas votre demande de périodique sur l'onglet ici, convocation et visite. Là, au niveau des demandes de rendez-vous, vous pouvez faire uniquement les demandes de rendez-vous pour une visite de reprise, comme c'est noté ici. Vous avez le détail ici des délais légaux pour les visites de reprise. Donc, vous voyez bien ici que la visite médicale de reprise doit se faire dans les 8 jours à partir de la date de reprise. Pour un arrêt d'accident maladie, c'est 60 jours d'arrêt, c'est obligatoire de faire une visite. Et un accident de travail, 30 jours. Voilà, maladie professionnelle, congé maternité. Voilà, vous avez vraiment le détail des délais légaux pour faire la visite médicale. Ensuite, vous avez ici l'onglet visite à la demande de l'employeur. Donc, certains employeurs passent par là pour demander les visites périodiques, mais non, il faut faire un mail directement à la secrétaire. Là, c'est vraiment s'il y a un souci particulier avec le salarié, il y a un problème à voir avec lui. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez demander le rendez-vous. Donc là, vous cliquez et vous avez la liste de vos salariés. Donc, vous sélectionnez votre salarié. Vous mettez la date à laquelle vous préférez qu'on convoque le salarié, par exemple à partir de la semaine prochaine ou dans 15 jours. Comme ça, nous, on va pouvoir savoir à quel moment il faut convoquer votre salarié. Et là, vous allez renseigner en détail le motif pour lequel nous devons voir votre salarié. Ça, c'est pour le médecin du travail. Le médecin du travail a besoin de savoir pourquoi il doit voir votre salarié en visite médicale et faire le point avec lui là-dessus. Dans un deuxième temps, quand vous faites cette demande-là, ce qui est important, c'est que c'est à l'employeur de convoquer son salarié et de lui dire pourquoi il l'envoie en visite médicale. Ce n'est pas au médecin du travail à lui dire pourquoi le motif de son rendez-vous. C'est à l'employeur de lui signifier je t'envoie en visite médicale pour telle chose. Mais ce n'est pas au médecin du travail à le dire. Parce que souvent, on a nos salariés qui arrivent, ils ne savent pas pourquoi ils ont été convoqués. Donc là, le médecin du travail, c'est pas à lui. Lui, il doit voir le point avec lui, mais le salarié doit être informé de sa visite médicale et du motif de sa visite. Donc ça, c'est très important. Et en dernier rendez-vous, vous avez également les demandes des surveillances post-exposition et post-professionnelles. Donc, pareil, vous avez le détail de ce type de demande et en fait, c'est expliqué à quoi ça correspond, à ce type de demande. Voilà. Ensuite, on va passer à l'onglet Mes informations d'entreprise. Donc ça peut nous aider à mieux connaître votre entreprise et situations de travail dans l'entreprise, comme c'est noté. Donc ici, vous notifiez l'activité dans votre entreprise. Vous pouvez joindre également des photos.
Hein. Ce qui est bien quand c'est un nouvel adhérent et qu'on ne connaît pas encore l'entreprise, le médecin n'a pas encore visité l'entreprise. Ici, pareil, vous pouvez notifier les accidents de travail, les maladies professionnelles, voilà. Donc, si vous pouvez le remplir dès que c'est possible, mettre des détails si vous le souhaitez, ce serait parfait pour la suite des visites médicales. Ensuite, vous avez l'onglet statistiques. Donc, dans cet onglet statistiques, ça va vous aider surtout pour les employeurs à faire votre rapport annuel. Où ici, en fait, toutes les visites médicales qui sont enregistrées et notifiées dans notre logiciel médical, vous allez pouvoir le retrouver. C'est-à-dire que le nombre de rendez-vous qui ont été faits sur l'année, le nombre de visites médicales, le nombre d'inaptitudes. Donc, vous avez plusieurs onglets. Donc, soit vous le balayez ici en haut, les salariés, les situations de travail, les visites médicales, ou soit vous défilez la liste ici. Donc, vous voyez ici, depuis le début de l'année, donc bon, ici c'est un test, hein, enfin c'est un espace test. Donc, vous avez le nombre des inaptitudes qui est noté ici, les propositions d'aménagement, vous avez les visites médicales allumées, les visites réalisées. En fait, ça vous aide pour votre document pour le fin de l'année. Et vous pouvez balayer sur l'année précédente. Donc là, on est l'année en cours. Et vous avez ici sur l'onglet l'année précédente. Et voilà, si vous avez besoin des chiffres pour l'année d'avant, eh ben, c'est notifié aussi ici. C'est souhait. Ensuite, vous avez l'onglet Mon entreprise qui a été présenté, facturation et paiement et déclaration des effectifs, ça c'est déjà été montré. Et ici, vous avez le centre d'aide. Donc, à peu près tout ce qu'on vous a présenté ici et expliqué pour la visite médicale, vous avez les onglets ici. Donc, si vous ne vous souvenez plus sur l'onglet convocation et visite pour faire quelque chose, ben, vous cliquez dessus et là, vous avez les questions. Comment retirer un salarié? Comment ajouter un salarié? Comment prendre un rendez-vous pour un de mes salariés? Voilà. Donc, en fait, ici, vous pouvez retrouver un peu ce que je vous ai expliqué si vous ne vous souvenez plus de comment faire quelque chose ou de naviguer dans le portail. Il y avait une question tout à l'heure d'une dame pour les visites de reprise en temps partiel thérapeutique. J'ai oublié de le montrer. Donc ici, quand vous cliquez sur visite de reprise pour demander une reprise d'un salarié, vous mettez le nom du salarié. Donc le type de reprise, donc maladie non professionnelle par exemple. Et si c'est un salarié qui est en temps partiel thérapeutique, vous allez cocher la case ici, reprise en temps partiel thérapeutique. Vous allez mettre la date du début du temps partiel thérapeutique, donc du 1er septembre 2024. Et par exemple, la date de fin au 30 novembre 2024. Et automatiquement, le logiciel va marquer qu'à partir du 2 décembre, il va reprendre à temps plein. Donc, et vous pouvez mettre encore un commentaire à la secrétaire, même importer un document. Et ensuite, vous allez envoyer la convocation. Et en envoyant la convocation, nous, on va bien comprendre que c'est un temps partiel thérapeutique et qu'il faut le revoir avant la fin de son temps partiel pour revoir s'il y a une reprise à temps plein ou pas. Voilà, donc la demande, elle peut se faire par là. Parfait. Donc, il nous reste un dernier point à voir. Ça va être l'espace salarié. Donc, en fait, quand nous voyons un salarié en visite médicale, on va lui créer un espace salarié. Vous avez votre espace employeur, on vient de vous le montrer. Le salarié va avoir également un espace personnel où il va pouvoir stocker tous ses documents de fin de visite, voir aussi. On va switcher sur un autre diapo en fait pour vous montrer l'espace salarié. Donc, les avantages pour le salarié, c'est un nouvel espace qui est assez complet et personnel. Donc, vous n'y avez pas accès, bien évidemment. Hein. C'est la partie personnelle du salarié. Donc, son espace est toujours actif. Hein. Il sera toujours actif, sauf si le salarié change d'adresse mail ou de numéro de téléphone, mais ça, on lui notifie. Il doit nous contacter directement pour changer ses coordonnées pour qu'il ait toujours accès à son compte. Ça se vient.
Oui. Donc, c'est un espace personnel, facile d'utilisation et il y a toutes les informations administratives aussi du salarié. Il y a un récapitulatif des emplois qu'il a exercés et effectivement toutes les visites médicales qu'il a pu faire. Il a les coordonnées du professionnel de santé, donc à tout moment, il peut se connecter et savoir où appeler pour prendre rendez-vous lui-même s'il a besoin de prendre rendez-vous dans notre service. Ensuite, il a toutes ses données de santé, la date de sa prochaine visite médicale, il a l'historique de ses visites, bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les documents de fin de visite. Et c'est un espace qui est complètement sécurisé. Le salarié peut échanger avec le médecin du travail et lui envoyer les documents médicaux si nécessaire pour le suivi, pour l'évolution de son suivi. Et pour se connecter, le salarié, donc, il va sur notre site internet et sur notre site, il a un onglet Je suis salarié. Donc, il clique sur Je suis salarié, il va mettre son adresse mail personnelle qu'il nous a communiquée et ensuite, il va cliquer sur l'onglet, sur le curseur M'envoyer et on va lui envoyer le lien de connexion. Donc, il suffit de cliquer sur le lien et en se connectant, on va lui envoyer par SMS son code confidentiel. Donc, ça, on lui explique aussi en visite médicale. Mais à tout moment, sachez que un salarié qui a fait une visite chez nous récemment, il a son document de fin de visite. Il ne peut pas vous dire je n'ai pas de document, je ne sais pas. Si, il doit aller dans son espace, chercher son document, il peut le télécharger, il peut l'imprimer, ça peut se faire aussi sur le téléphone et il peut le transmettre. J'ai aussi une petite précision pour les employeurs. Quand vous annulez votre rendez-vous, c'est 48 heures avant la date. Vous pouvez l'annuler sur le site à tout moment, comme je vous l'ai montré dans les 3 petits points. Par contre, si le délai des 48 heures est dépassé, là, il faut contacter la secrétaire pour pouvoir annuler le rendez-vous. Mais si vous n'annulez pas le rendez-vous 48 heures avant, le rendez-vous est facturé. Donc, si après il y a un motif particulier, vous contactez la secrétaire médicale, soit par mail ou par téléphone, pour la prévenir. Mais c'est bien 48 heures avant le rendez-vous qu'il faut annuler. Vous pouvez annuler ou switcher de salarié aussi. C'est toujours dans les 3 petits points, c'est-à-dire que si on vous a mis une visite d'embauche, vous pouvez remettre une visite d'embauche. Alors, c'est toujours pareil, c'est une visite pour une visite. Si on vous a mis une visite d'embauche non à risque, une visite SI, vous pouvez switcher avec un autre salarié, mais pour le même type de visite, pas pour un salarié qui est en SIR. Pareil, si vous avez une visite de reprise, vous ne pouvez pas mettre une visite d'embauche à la place. Voilà. Mais vous avez l'onglet pour pouvoir switcher certains salariés. Si ça ne fonctionne pas, c'est que vous ne pouvez pas le faire. On va attendre un petit peu. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, vous retrouvez l'adresse mail des auxiliaires toujours dans l'onglet « Contactez mon service de santé au travail » et vous avez l'onglet « Convocation, visite médicale », l'onglet « Facturation », l'onglet « Administratif ». Et là, vous avez toujours l'adresse mail de la secrétaire, le nom de la secrétaire qui vous suit et aussi le numéro de téléphone du centre. Et ça, vous avez toujours les coordonnées sur votre espace employeur. Vous pouvez le retrouver à tout moment. Bon, moi, je pense que pour nous, on a terminé. Si vous n'avez pas d'autres questions. En tout cas, je vous remercie pour avoir suivi notre présentation et on vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à tous et à toutes. Merci, au revoir.